Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 12. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous entrez bien et ce milieu de semaine et ce début de semaine, tout vous convient. C'était un autre mot que j'ai eu, mais c'était plus dans l'idée de vous apporter quelque chose. Bref, allons voir les énergies de ce mercredi 12 juin, messieurs, dames. C'est bientôt l'été. Et c'est pas si mal. En même temps, à partir du moment... Vous savez, ce qui serait bien, c'est qu'il pleuve la nuit et qu'il fasse beau la journée. Mais après, on serait peut-être gavé, non? Il y a ça que je voulais vous dire. Et puis, il y a autre chose. Est-ce qu'il y a des oracles que vous aimez tout particulièrement? J'ai envie d'oracles, là. Mais c'est vrai qu'en général, j'achète un peu à l'aveugle les oracles. Et il y en a qui me parlent énormément et d'autres points du tout. Donc, conseil, avez-vous des oracles que vous appréciez tout particulièrement et que vous aimeriez partager et voir sur cette chaîne? D'ailleurs, j'attends vos retours. Mercredi 12, alors on retarde des décisions, il y a aussi des retards dans le travail. Alors il va falloir de la discipline et des détails en ce mercredi, messieurs, dames. Discipline et détails, on n'est pas là pour fignoler. Allons voir les énergies de cette belle journée du mercredi 12. Allons voir. Ouf, ça fait beaucoup. Mais elles sont là. Alors prenez-les. Ouh, l'arcane sans nom, transformation. Il y a quelque chose qui se produit, qui vous demande de repartir à zéro. Dans votre tête, dans votre âme, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui doit disparaître. Envie de changement profond. Bien, ma foi, c'est pour ça qu'il y avait autant de cartes. 6 de coupe, carte des âmes sœurs, 9 de denier à l'envers, reine de bâton. Un sentiment qu'il faut faire à sa manière, avec cette créativité de la reine de bâton, mais aussi avec l'émotionnel très... Je considère les choses du 6 de coupe. C'est-à-dire, je suis quand même liée par des choses qui me font du bien, politesse, respect, acceptation de l'autre dans tout ce qu'il représente, mais il faut quand même que je mène quelque chose de front, et qu'en plus, il y a une idée d'être hyper actif, d'être hyper présent, sur quelque chose dont vous n'avez peut-être pas les complets détails, on dira. Situation qui vous implique cœurs et âmes, en ce mercredi. Valet de bâton à l'envers, quelqu'un qui donne peut-être pas forcément de bonnes informations ou les bonnes façons. Un peu de friction avec ce 5 de bâton. Mais non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est pour que ce soit plus stable, il faut rajouter ça ici. Oh bah dis donc, cavalier d'épée, l'objectif est en vue. Et roi de coupe à l'envers. Valet de bâton à l'envers, une énergie qui est de maladresse émotionnelle, mais aussi de quelqu'un qui veut pas forcément entendre ce qu'on lui dit. Je ne sais pas qui est cette énergie pour vous, parce que j'ai pas le sentiment que ça soit vous êtes reine de bâton. Vous avez une énergie, homme ou femme, où vous êtes prêt à en découdre, et puis vous êtes prêt à montrer que certaines choses sont complètement faisables, il n'y a aucun doute, mais j'aime beaucoup cette carte du 6 de coupe, parce que au final, vous avez aussi envie que les choses soient bien faites. Alors je trouve ça intéressant que vous ayez l'arcane sans nom dans le fort intérieur, parce qu'on dirait que vous voulez prendre une situation complètement d'une autre manière. Mais même vous allez agir différemment. C'est-à-dire, je dois écouter, mais en même temps, je dois être fort. Et pourtant, valet de bâton à l'envers, il y a cette idée d'être un peu partout et nulle part à la fois, de pas arriver à maîtriser ce qui se passe, ou même garder un sujet en tête et du coup passer du coq à l'âne. C'est peut-être quelqu'un qui vous apporte des choses, mais c'est vraiment
erratique. C'est vraiment... c'est plus que chaotique, c'est virevoltant, mais c'est tourbillonnant, ça en fait perdre la tête. Et il y a un moment où il faut dire, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Mais cette personne à qui vous dites ça, elle aime pas ça. Alors, j'ai envie de dire, elle aime pas ça et en même temps, elle adore ça parce que ça lui enlève une certaine responsabilité. Et, mais ça la coince au niveau de son... Alors, j'ai envie de dire peut-être vue sur elle-même. Elle est là à nouveau, notre carte de la papesse à l'envers. C'est quelqu'un qui est purement dans les énergies du jour, il n'y a pas de doute. Qui ne sait pas, entre ce que cette personne connaît d'elle-même et ce que cette personne doit apporter, ce message, et en même temps ce qui se passe autour, il y a des tensions. Il y a des tensions, elle ne sait pas s'il faut suivre ses instincts ou faire comme on lui a toujours dit de faire, ou alors s'écouter. As de bâton à l'envers. C'est comme si on vous enlevait aussi quelque chose. Je ne sais pas si c'est à vous ou si c'est à l'autre. Que l'on enlève un outil. Et peut-être en le remplaçant par quelque chose d'autre. Un autre message, une autre façon de communiquer, une autre opportunité, mais qui est... en contradiction, je pense, entre vos envies et celles de la personne que vous avez en face. Alors, c'est une personne qui en sait beaucoup, mais qui ne dit pas forcément les bonnes choses. C'est ça qui est étrange. Je ne sais pas si c'est pour vous tester ou si c'est parce qu'elle ne veut pas mettre d'intérêt plus que ça dans quelque chose que vous trouvez hyper important dans cette journée. Mais... c'est plutôt quelqu'un qui met le feu aux poudres plutôt que quelqu'un qui essaye d'harmoniser les choses, malheureusement. Et là, on se retrouve un peu avec une clé qui n'ouvre pas toutes les portes. Et on est là en train de dire, mais qui c'est qui a pris cette clé au lieu de prendre celle où il y avait marqué porte numéro 12 ? Comme c'était prévu. Mais bon, il y a quelque chose qui se répare avec ce cavalier d'épée. Un objectif est en vue. C'est comme si on apportait le calumet de la paix. Ou comme si on obligeait à voir le calumet de la paix parce qu'on a le 3 de denier à l'envers. Et le 3 de denier à l'envers, personne ne veut coopérer. Hein. Pas de cette manière. Vous avez quelqu'un en face qui fait semblant. Et pourtant, je pense que l'objectif est commun. Mais on ne sait pas comment travailler ensemble. En cette journée de mercredi. On ne sait pas comment vous apportez quelque chose qui pourtant est relativement équilibré, mais vous n'avez peut-être pas suffisamment de capacité dans cette journée. Comme si on vous demandait de changer une turbine de bateau et vous êtes là. Alors j'ai vu 2-3 tutos, mais je suis capable, on va suivre ça et ça et ça et ça et ça et ça. Et la personne qui sait en face, elle est là, oh oui mais non, mais on va jamais y arriver, oh mais si on essayait plutôt ça, et vous êtes là, non mais là, on y va quoi. Et l'autre y va, mais d'une manière du coup complètement dépendante. Alors que je pense que c'est cette personne qui a quand même des choses à montrer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut se débarrasser de quelque chose et si vous le prenez en main, ce sera le vôtre. Je crois que c'est ça. On a le 4 de coupe. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui... ça part avec beaucoup de bâtons, avec beaucoup d'action, avec beaucoup de tension, avec beaucoup d'essais, beaucoup de dynamisme et ça finit avec une offre émotionnelle. Quand je vous ai dit calumet de la paix, c'est vraiment drôle parce que pour le coup, mais un roi de coupe à l'envers, c'est pas quelqu'un qui est très disponible émotionnellement. C'est pour ça que c'est étonnant avec ce 4 de coupe, qui est quelque chose pourtant qui en ressorte. Regarde les choses à ma façon. Voilà ce qui est possible. Indécision avec ce 2 d'épée à l'envers. C'est comme si on voulait bien, mais on pouvait point. Et pourtant, il faut dépasser ça. Il faut dépasser... Alors, j'ai couardise.
cette couardise, ce manque de courage de ce valet de bâton à l'envers. Il faut aussi dépasser l'envie de trop bien faire ou de montrer vraiment qu'on est le plus fort, parce qu'au final, il faut qu'il y ait quelque chose d'instantané qui surgisse. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui se rallie à votre cause, mais c'est drôle. Moi, j'ai quand même le sentiment, surtout avec un roi de coupe à l'envers, que c'était peut-être bien recherché, parce que vous avez quand même une énergie de leader en cette journée-là. 9 de bâton, la détermination. 8 de denier, on travaille sur les situations. Une journée tout en détail, et qui pourtant, je pense, commence par quelque chose qui peut être un peu abrupt, et qui se termine par, même si on n'arrive pas vraiment à comprendre comment ça peut fonctionner, il faut quand même aller dans cette direction-là, et on va faire en sorte que ça marche. Très joli ce tirage, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.